quelques instants. Mais pour l'heure, nous développons l'actualité politique, donc, avec le maintien de la candidature de François Léotard, qui a barré la route donc à un accord avec le Front National et la droite parlementaire à Marseille. Ceci a donc favorisé l'élection de Michel Vozelle. Avant de retrouver nos invités en direct de Marseille, voyons l'histoire de cette matinée pour le moins mouvementée. Reportage Jacques Cardoz avec Jean-François Georgetti. Interrompu vendredi, le va-et-vient a repris ce matin à la première heure. Réunion des plus attendues, celle qui regroupe les conseillers RPR-UDF. Dès 8 h, le premier adjoint à la mairie de Nice, dont le maire est un ancien frontiste, annonce sa candidature. Je me présente contre M. Léotard, ou à côté de M. Léotard, pardon. Pour la droite locale, en effet, il s'agit de montrer qu'on n'est pas d'accord avec l'attitude de François Léotard vendredi dernier. De son côté, Jean-Marie Le Pen se félicite d'avoir été courtisé ce week-end. J'ai passé plein de coups de fil à mes amis. Et j'en ai reçu beaucoup aussi, de félicitations. Mais dès 10h15, nouvelle suspension de séance demandée par l'UDF Antoine Micallef. Je vous accorde 10 minutes. Préoccupation du président d'âge, le temps accordé. Bon, allez-y, une demi-heure, allez. Nouvelle discussion, nouvelle tractation en coulisses. Au sein de la droite RPR-UDF, 21 conseillers, dit-on, sur 37, seraient prêts à ne pas suivre François Léotard. En fin de matinée, les 123 conseillers se retrouvent dans l'hémicycle. Lecture des programmes des 4 candidats. 3 jours après le premier vote, le dernier tour de scrutin va enfin s'ouvrir. Le scrutin ouvert. Un vote sans surprise. Seule la droite est divisée. Le FN fait le plein de ses voix. Comme la gauche plurielle, Michel Vozelle sort donc grand vainqueur et peut s'asseoir dans le fauteuil de président. On se demandait si on n'allait pas encore nous sortir de derrière les fagots une nouvelle turpitude après celle de vendredi. Mais non, finalement, il semble que le sac à malice était vide. Mais 19 élus RPR-UDF n'ont pas voté Léotard. Pour le président de l'UDF, il ne peut y avoir de compromission avec quiconque. Les Français qui veulent s'attacher à reconstruire une opposition républicaine, digne, démocratique, eh bien, doivent réfléchir à la façon de le faire, se regrouper et faire en sorte que nous puissions montrer qu'il peut y avoir de la dignité dans le débat politique. À l'extérieur de l'hôtel de région, plusieurs centaines de personnes attendent Michel Vozelle, des militants antifrontistes soulagés de l'issue du scrutin.